nous suivons les militaires français de l'opération Barkhane. Depuis 1 an et demi, ils combattent l'organisation État islamique au Grand Sahara, à la limite entre le Mali et le Niger. Focus. Nous allons ensuite au Soudan du Sud. Plus de 6 mois après l'accord de paix signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, certains habitants restent inquiets, même si la situation tend à s'apaiser. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. 25 ans après, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis perpétré par les Hutus, au cours duquel plus de 800 000 personnes ont été tuées. Le président Paul Kagame a allumé dimanche dernier une flamme du souvenir au mémorial Gisozi à Kigali, où plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrées. Le Rwanda est redevenu une famille. Les bras des habitants se sont entrelacés pour devenir les piliers de notre nation. Plusieurs dirigeants européens ont participé à la commémoration qui marque le début d'une période de deuil national de 100 jours. Après 4 mois de protestation contre le régime en place, le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, a été destitué jeudi par l'armée. Un général a été nommé à la tête du gouvernement de transition. Certains manifestants rejettent ce coup d'État. De plus en plus de sanctions ont été imposées au peuple soudanais, qui pardonne le gouvernement soudanais depuis 30 ans, gouvernement qui manipule notre liberté. Nous rejetons Ibnouf comme nous avons rejeté Béchir et nous continuerons à manifester jusqu'à ce qu'Ibnouf s'en aille, comme Béchir est parti, si nous pouvons vraiment appeler ça un départ. Alors qu'Omar el-Béchir est maintenu en détention, les manifestants semblent désormais déterminés à chasser les généraux du régime militaire de transition. Un conseil militaire qui a promis jeudi de mettre en place un gouvernement civil. Des combats ont eu lieu toute la semaine dans la capitale libyenne. Lundi, une frappe aérienne a touché l'aéroport de Tripoli quelques jours après l'offensive lancée par l'armée nationale libyenne, fidèle au maréchal Haftar pour prendre la capitale. L'effort de l'ONU est extrême et il est dans l'intérêt de tous les Européens d'éviter que l'escalade militaire actuelle ne se poursuive et ne dégénère en une guerre civile. Selon le gouvernement d'union nationale, les combats auraient fait une trentaine de morts et une quarantaine de blessés, principalement dans la banlieue sud-est de Tripoli. Par ailleurs, plus de 3000 personnes ont déjà fui les affrontements. À la tête de la chambre haute du Parlement algérien depuis près de 17 ans, Abdelkader Ben Salah a été nommé président par intérim une semaine après le départ d'Abdelaziz Bouteflika, resté au pouvoir pendant 20 ans. Une nomination qui provoque une vague de contestation à travers tout le pays. Ben Salah est celui qui a détruit la Constitution. Il est celui qui a accepté que la Constitution soit comme cela, contre la volonté du peuple. Ben Salah est un des symboles du régime, donc laissez-le partir avec son groupe, Bouchareb et le Premier ministre. Qu'ils partent tous, sans exception, on ne veut pas d'eux. Manifestant depuis le 22 février dernier, les Algériens réclament un changement radical de la classe politique. Une élection présidentielle aura d'ailleurs lieu le 4 juillet prochain. En visite au Vatican, le chef de l'État au Soudan du Sud, Salva Kiir, et son rival Riek Machar ont assisté à une scène inédite dans les bureaux du Saint-Siège. Pour réclamer la fin de la guerre civile dans le pays, le pape François s'est agenouillé pour embrasser les pieds des deux rivaux. Chers frères et sœurs, la paix est possible. Je ne me lasserai jamais de le répéter. La paix est possible. Plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011 après 22 ans de conflit. Il a basculé dès décembre 2013 dans la guerre civile, amorcée justement par la rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar. Une base en travaux à 100 km à l'ouest de Gao. C'est ici, près de Gossi, que la force Barkhane entend accueillir quelques centaines de militaires pour se déployer dans le Gourma malien, non loin de la frontière du Burkina Faso.
Une société malienne réalise des forages. L'eau est une priorité pour une base opérationnelle avancée ou BOAT. Ce jour-là, pas d'eau pour les douches, les citernes sont vides. Donc c'est une zone qui est avec des douches de campagne, des toilettes de campagne et quelques lavabos. Donc c'est une zone qui va s'étoffer au fur et à mesure de la montée en puissance de la BOAT, mais qui est pour l'instant amplement suffisante pour des bons soldats rustiques qui aiment être sur le terrain. Pour prendre pied dans cette nouvelle région du Gourma, il faudra une plateforme pour les hélicoptères. En attendant la fin des travaux, les imposants Chinooks se posent à distance du camp, sous haute surveillance. Depuis 18 mois, la force Barkhane combat surtout dans le Liptako, à la limite entre le Mali et le Niger, notamment contre le groupe EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Le Gourma, où l'armée française compte étendre ses efforts, constitue un sanctuaire pour plusieurs groupes armés, selon le commandant de la force Barkhane. Ces zones frontières sont évidemment les endroits les plus recherchés par les terroristes pour pouvoir mener leurs actions. Il n'y a pas mieux qu'une zone frontière pour pouvoir passer de l'une à l'autre et trouver refuge. Donc le Gourma représentait pour nous toutes les conditions requises pour être efficace. Située sur la RN16, l'axe routier Bamako-Gao, la ville de Gossi est un carrefour économique qui accueille chaque semaine un grand marché au bétail. Depuis mi-janvier, les équipes de Barkhane y patrouillent dans la rue commerçante. Notre but ici, c'est bien à la fois de redonner à la population la capacité de vivre, de circuler normalement et d'être libre, et tout en poursuivant nous, à notre niveau, notre lutte contre le terrorisme. Et Gossi étant le poumon économique de la région, les groupes armés terroristes, comme tout le monde, ont besoin de se ravitailler. Et donc ils essayent de profiter de tout ce qu'offre Gossi pour se ravitailler. Donc c'est bien notre priorité ici, de les en empêcher. La présence de Barkhane se traduit déjà par ce puits, rénové dans le cadre des opérations civilo-militaires. Les serpents avaient élu domicile de manière naturelle dedans, donc il y a eu tout un travail d'effectuer pour les enlever, un pompage continu de l'eau pour assécher le puits afin de réaliser les travaux. Une façon pour les militaires français de gagner la confiance de la population, une mission qui prendra du temps, tant les rapports de force dans cette zone du Mali restent complexes. De retour dans leur pays après 5 années d'exil au Soudan voisin. En 2014, Choldeng, son mari et leurs 5 enfants ont fui Malakal et les exactions avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge ici, à Oudière, au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont revenus après avoir fui la capitale, Juba. À l'époque, ils tuaient tout le monde à Juba. À 3 h du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tiré dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants. C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la 3e tentative de réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Juba restent prudents malgré l'accalmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Et pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix. Et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai. Malgré quelques avancées, avec notamment la libération de proches de Riek Machar, les discussions entre les deux camps ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus. Nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar à Juba en mai. Lors du dernier accord de paix en 2015, c'est son retour qui a déclenché les violences. Plusieurs centaines de coureurs ont pris le départ de la 34e édition du Marathon des Sables dimanche dernier au Maroc. Une course à pied de 250 km étalée sur une semaine en autosuffisance alimentaire à travers le Sahara, qui est considéré comme l'une des plus difficiles du monde. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.